Ça vous parle? Le miroir de la méchante sorcière dans Blanche-Neige? Ou alors celui d'Alice au Pays des Merveilles quand elle passe à travers le miroir pour pouvoir passer de l'enfance à l'âge adulte, ou l'inverse peut-être d'ailleurs. Ou encore celui de Shrek. Autant de miroirs qui reflètent notre réalité, notre âme, notre conscience, ou pas. Dans cette vidéo, on va vous expliquer que l'effet miroir comprendre l'effet miroir est un merveilleux outil de guérison. C'est vraiment un chemin vers nous-mêmes, d'arrêter de critiquer l'autre, de chercher toujours les défauts chez l'autre et de plutôt de regarder en soi qu'est-ce que ça nous fait vivre et quels sont nos défauts. C'est vrai, parce que l'effet miroir, en fait, c'est ce qu'on voit chez l'autre, mais qui va refléter donc cette souffrance, cette facette de l'ego ou une peur qu'on voit chez l'autre, donc on est en train de le juger, et que finalement, c'est ce qu'on doit travailler chez nous. C'est pour ça que je suis complètement d'accord avec toi que l'effet miroir est un bel outil dans la guérison, mais aussi, on verra durant cette vidéo, de bien l'utiliser. De bien l'utiliser. En fait, l'effet miroir, il dit que tout ce que je veux critiquer chez toi, en fait, ça m'appartient. Si je le vois chez toi, c'est qu'il est chez moi. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de voir les choses chez les autres que d'accepter les choses chez soi. Et en plus, on se conforte. Donc quand on se conforte, on reste dans sa zone de confort parce qu'on ne veut pas accepter nos défauts. Mais il est plus facile d'aller juger l'autre par rapport à tout ça. Et oui, ça c'est sûr. Il est beaucoup plus facile de juger, de comparer aussi. Ouais, c'est une sorte de fuite. On associe beaucoup. Bon, il y a toutes les blessures dans l'effet miroir. Mais c'est vrai qu'on rejette en fait ses propres défauts. Tout à fait. Moi, par exemple, si on prend un exemple par rapport à ce qu'on vient de vous dire, je reproche à Caroline de ne pas m'écouter. Donc, tu ne m'écoutes pas. Et donc là, en fait, ce que je me reproche, c'est ce que je lui reproche, c'est peut-être quelque chose qui est à travailler chez moi, c'est-à-dire que je ne m'écoute pas assez. J'écoute pas assez mes émotions, j'écoute pas assez mes intuitions, mes ressentis, mon corps. Voilà, donc ça, c'est un exemple. C'est un exemple, et donc ça met en lumière quelque chose. Donc on dit que c'est super de travailler sur nous, hein. Mais quand on veut travailler en effet miroir, on veut travailler l'effet miroir dans le bon sens, ça nous met des claques, parce que l'ego, il en prend un coup. Quand par exemple, un autre exemple très personnel, c'est vrai que cette vidéo, quand on l'a faite, on est un petit peu secoué parce qu'en préparant la vidéo, on s'est rendu compte, ça nous a fait monter des trucs chez nous. Hein. Tout à fait. En voulant trouver des exemples chez nous, quand je te dis, on a 4 enfants, et des fois je te dis, mais t'es pas juste entre les enfants, t'es pas juste des fois dans les punitions, tout ça. Et en fait, ça met en lumière chez moi justement la difficulté que j'ai de ne pas faire de différence entre mes propres enfants qui sont vachement différents. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que moi j'écoute jamais Julien. Ça ne veut pas dire que Julien est toujours juste avec les enfants. C'est juste une façon de se remettre un peu en question. C'est-à-dire que ce que tu me reproches à moi, c'est en fait ce que tu dois travailler toi. Exactement. Donc c'est une belle manière, au lieu de toujours être dans le tu qui tue, parce qu'on est toujours tu fais ci, tu fais ça, de passer dans le niveau du jeu en fait. Et ces exercices sont vraiment pour travailler au niveau du couple, mais dans toutes les relations, c'est vachement intéressant. On parle beaucoup de la relation de flamme jumelle, évidemment, puisque cette chaîne, elle est aussi dédiée aux flammes jumelles, mais cette vidéo, elle est pour tout le monde. Il y a deux formes d'effet miroir. Il y a la forme consciente et la forme inconsciente. Oui, la forme consciente, c'est quand on fait exprès, en fait, de copier l'autre. Alors, on va voir ça dans les techniques. C'est toi qui m'as appris ça, d'ailleurs. Les techniques dans les entretiens d'embauche. Quand tu vas copier ton futur patron pour pouvoir lui plaire, quand tu vas copier ses techniques, quand tu vas fermer tes bras, ouvrir tes bras exactement comme lui, ou même t'habiller comme lui, justement pour être dans les petits papiers. Mais dans le milieu du couple, on va se forcer, on va imiter l'autre, on va être comme un miroir en fait de l'autre pour ne pas être rejeté, humilié ou abandonné. Mais c'est être en miroir alors avec ses désirs, avec ses émotions, ses envies. C'est ça. Alors que c'est pas forcément les nôtres. C'est pas les nôtres. Mais on va se le prendre en effet miroir parce que on veut convenir. Et donc en fait on est rempli de masques à ce moment-là. On est beaucoup dans l'ego à ce moment-là. Pour séduire, pour convenir à l'autre. Pour satisfaire l'autre. Pour satisfaire l'autre. Par exemple, j'aime pas faire du vélo. Toi, t'aimes faire du vélo, et puis en fait, je dis ah bah ouais, c'est génial le vélo et tout, alors qu'en fait, finalement, vous voyez, c'est pas aligné. Donc toi, tu vas pas aller à la boxe.
Parce qu'en fait, tu préfères la boxe, mais tu fais du vélo pour Exactement. m'imiter. Exactement. Alors, au début de notre relation, c'est vachement beau. Tout est beau, tout est rose, c'est la fusion, c'est la nuit de noces, c'est tout ce qu'on peut dire. En fait, et c'est cool d'être comme ça d'ailleurs. Mhm. Mais le problème, c'est que quelques mois après, on se rend compte que les égos ressurgissent et que, eh bien, toi, tu vas me reprocher de faire du vélo, alors qu'en fait, je ne t'ai pas forcé à faire du vélo. Tout à fait. Il y a ça dans le sexe. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire une pratique, en fait, juste pour satisfaire l'autre parce que vous avez peur, encore une fois, ces fameuses peurs, d'être abandonné, d'être rejeté ou d'être renié. On va copier le métier de son père parce qu'on a peur d'être rejeté par son propre père. On va Donc, être en effet miroir sur le travail. Voilà, sur le Ouais. travail. Donc ça, c'est l'aspect conscient. Je dis pas qu'il est facile, mais celui qui nous intéresse un peu plus, je dirais, c'est la forme inconsciente de cet effet miroir. Parce que quand on se rend compte de ça, alors là, c'est la guérison, c'est que des cadeaux. Mais il faut s'accrocher. Parce que à chaque fois que quelqu'un nous irrite, nous embête, nous maltraite, de se dire, qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi il me fait ça? C'est quelque chose qui m'appartient à moi? C'est vraiment pas facile. Mais il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que la forme consciente, comme tu disais, je vais faire du vélo pour te faire plaisir et je vais pas aller à la boxe, va faire que, en fait, inconsciemment, je vais te reprocher des choses à toi et dans mon inconscient, Ouais, ouais. alors qu'à la base, j'étais déjà conscient de ce que j'étais en train de Ouais, faire. ouais. Donc, vous voyez comment ça peut être très subtil, Ouais. la finalité de ce qui Ouais. se passe. Alors, dans la formule inconsciente, on a donc reprocher des choses à l'autre, on a critiqué, on reproche des choses à l'autre qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes, qu'on n'arrive pas à travailler nous-mêmes. En fait, c'est une souffrance que nous avons, nous, qui finit par exploser sur l'autre. C'est très dur de travailler ça. C'est très dur parce que l'ego, il en prend un coup. En fait, la formule inconsciente nous sert à comprendre nos propres défauts. Encore faut-il avoir le courage. Et on peut se faire aider, bien sûr. On n'est pas obligé de le faire tout Et seul. je pense qu'il y a une phase d'acceptation aussi, d'accepter de voir quelque chose chez l'autre qui nous exacerbe et que finalement, en fait, cette partie qui nous exacerbe chez l'autre, c'est une partie qui est à soulager chez nous, à guérir, comme une facette de l'ego, un défaut, une souffrance, une blessure, quelque chose qu'on voit chez l'autre. Parce qu'encore une fois de plus, il est plus facile de voir chez l'autre que de voir, d'accepter ce qu'on a à voir chez nous. Alors, on va vous donner des petits exercices pour travailler tout ça. Mais c'est vrai que quand on parle de fait miroir, on parle forcément de blessures. On en revient toujours à ces fameuses blessures. Et ça peut provenir de n'importe où, ces blessures. Ben, ça peut venir du transgénérationnel. Par exemple, quelque chose que tu as eu dans ton enfance et que moi, en fait, je vais réveiller chez toi quand on est en contact ensemble. Et ben, en fait, c'est quelque chose qui a soulagé de ton transgénérationnel, mais que je mets en miroir chez toi. Ouais. Et même peut-être que ce qui m'irrite chez toi n'est pas forcément très grave, mais comme je dis toujours, t'es peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Ça active. Mais c'est pas toi qui a rempli le vase. Ça active ta souffrance, ta blessure, en fait. Et le fait de l'activer, c'est ça qui va pousser à l'agacement. Et oui, c'est sûr. Alors, nous, on a 2-3 exemples d'effets miroirs qu'on a vécu récemment dans les consultations, pour vraiment essayer de donner des exemples dans la matière. On a 2 flammes jumelles qu'on accompagne. Alors, petit aparté flammes jumelles, c'est vrai que dans les flammes jumelles, c'est la première chose qu'on va regarder, c'est l'effet miroir, parce que comme vous le savez, dans n'importe quelle relation d'âme sœur, ou relation karmique ou autre, la personne n'est pas là spécifiquement pour vous embêter. Alors que la flamme jumelle, c'est un peu son rôle de mettre en lumière systématiquement en fait les choses à bosser. La dernière fois, donc on a un couple de flammes jumelles en consultation séparément. Et on fait des lives, et sur un live, il y a le chaser qui est très à l'aise, salut tout le monde, coucou les flammes jumelles, comment vous allez, il parle beaucoup, ce chaser, il est vraiment très ouvert, très expansif. Et son runner est quand même là, il y a beaucoup de boulot qui a été fait, ça c'est sûr, hein. Il regarde, hein, le runner il regarde, il commente pas du tout. Il est en observation. Il est en observation, bon. Et puis ce runner, je l'ai en consultation et puis je lui dis alors comment ça s'est passé pour toi les rendez-vous, c'est vraiment bien tout ce que tu as fait cette démarche, c'est super. Et ce runner me dit mais Caroline, mais envoyez ma photo pour la consultation, me parler de mon enfance, tout ça pour moi c'était un supplice. Donc vous voyez l'effet miroir là, c'est le runner qui a une blessure du rejet. Ouais.
C'est le runner qui voulait pas se montrer. C'est le runner qui est caché, qui a une blessure d'incarnation. Je vais pas vous raconter tout le truc, mais vraiment une grande blessure du rejet pour ce runner qui n'accepte pas ni son corps ni son incarnation. Et donc, elle va dire au chaser, arrête de te montrer, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Tu te donnes en spectacle, alors qu'en fait, c'est elle. C'est elle qui a du mal en fait à se délivrer, à se soulager, à se libérer, à sortir les choses d'elle. Et forcément, ça l'agace de voir ça chez son autre parce que lui, il y arrive avec plus de facilité. Et ça met en miroir en fait quelque chose qu'elle souffre en fait à l'intérieur. Exactement. Alors vraiment le but dans ces moments-là, c'est justement alors après on a fait des séances, mais vous pouvez le faire aussi chez vous. Dès que vous êtes agacé, dès que vous êtes irrité par votre sœur, votre mère, des fois il y en a qui méritent un peu, qui sont vraiment embêtants, mais essayez toujours de vous dire qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi. Un deuxième exemple, un chaser qui nous dit j'ai une réunion avec ma flamme jumelle, ça fait 3 ans que je l'ai pas vue, au niveau boulot, au niveau professionnel, il est hors de question, j'ai pas envie de la voir, j'ai pas du tout envie, ça me saoule d'aller à cette réunion, tout ça. Ça arrive souvent ça. Oui, et puis finalement, en fait, c'est le runner qui va complètement ignorer son chaser, et donc le chaser va nous prendre des rendez-vous pour dire mais tu te rends compte qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a ignoré. En fait, c'est lui qui voulait l'ignorer à la base. Vraiment, là, c'est vraiment l'effet ping-pong. C'est un très bon exemple, tout à fait, parce qu'en fait, elle dit qu'elle veut pas le voir, elle veut pas le croiser, et en fait, il fait tout pour pas la voir et la croiser, et elle lui reproche ça, en fait. Exactement. Alors que c'est elle à la base qui voulait faire ça. Exactement. Donc, il met en miroir ce qu'elle voulait mettre en place. C'est un très bon exemple. C'est vrai. Alors, par rapport à un exercice que vous pouvez faire, c'est que vous prenez une feuille et vous notez ce que vous reprochez à l'autre, ce qui vous blesse chez l'autre, ce qui vous touche, ce qui vous agace, ce qui vous pique, ce qui vous met en colère. Bref, toutes ces choses en fait qui vous réveillent des choses en vous. Et vous l'écrivez. Et vous remplacez par exemple, tu ne m'écoutes pas par le je. Ou je ne t'écoute pas, vous remplacez le te par le me. En fait, vous remplacez toujours le tu par le je, vous ramenez tout à vous. Et vous allez voir, c'est un très bon exercice. Parce que ça permet de pouvoir prendre conscience et aussi, et là, toute la difficulté, c'est d'accepter ce qu'on a mis sur la feuille. Alors, c'est vraiment d'être dans cette phase, comme je dis souvent, de sagesse, de patience, de compréhension, d'éveil, et de prendre la hauteur nécessaire pour se dire, ah ouais, en fait... en fait, je me rends compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui se réveille en moi. Que je pourrais travailler moi. C'est le fameux tu qui tue. Je sais pas si vous connaissez l'expression, le tu qui tue. Quand on va faire une séance de psy de couple ou quand on est à des réunions, qu'on a envie de discuter avec quelqu'un, c'est surtout dans le couple que ça arrive, mais bon, ça peut arriver dans n'importe quel duo. On a tendance à dire tu fais ci, tu fais ça, tu. Alors, on devrait plutôt dire je ressens ça. J'ai fait ça. J'ai ressenti ça, c'est vachement plus constructif. Alors j'ai un deuxième exercice que nous avons fait il y a très longtemps, Julien et moi. Alors au début, c'était à nos débuts, quand j'ai proposé l'exercice, Julien m'a dit n'importe quoi, c'est bêtise. On a fini en larmes tous les deux, donc je vous conseille, c'est extraordinaire. Vous prenez une feuille, on a même pris une balle de tennis une fois. Même moi, bien sûr, j'ai pris un pistolet. Et moi, un couteau. Alors, première au recto, vous notez toutes les choses, par exemple 5 ou 6 ou 7. Il y a une quantité recto et verso. Sur le recto, vous mettez 5 choses qui vous a irrité chez l'autre, ou énervé, ou humilié, ou 5 choses que vous reprochez à l'autre, des comportements ou des situations qui n'ont pas été... qui vous ont déçu ou embêté. De l'autre côté, vous allez écrire les 5 ou 6 ou 7 en ligne, des choses que, à votre avis, vous lui avez fait mal ou vous avez été irritante. Par exemple, moi, dans le verso, je pourrais dire, je pense que je t'ai fait mal quand je n'ai pas été à l'anniversaire de ta mère. J'ai pas voulu parce que j'avais pas envie, j'ai pas été. C'est un exemple. Et quand on va lire la liste, voilà, moi je pense que je t'ai fait mal quand j'ai pas été à l'anniversaire. On va se rendre compte qu'en fait, Julien, ça l'a pas dérangé du tout. En fait, on était à côté de la plaque sur beaucoup de choses. Et à contrario,
tu m'as fait mal là, toi tu vas dire, ah bon, mais je m'en suis pas rendu compte. Ah, mais j'ai oublié d'aller chercher le pain pour toi parce que tu manges du pain, t'as fait tes courses, t'as pas été chercher ton pain. Ah, mais j'ai pas pensé, ma chérie, pardon. Et en fait, on va se rendre compte que des fois, on est vachement à côté de la plaque sur beaucoup de choses. Donc ça, c'est un super exercice. Vous pouvez aussi, là, il y a quelque chose qui me bien, mais faire ça sur les qualités et les défauts. Ce que vous voyez comme qualité chez l'autre et ce que vous voyez comme défaut. Ça ramènera peut-être des choses à vous. Mais attention, l'effet miroir, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas la seule façon de travailler sur vous. Parce que tout ça, ça va vous emmener aussi peut-être à des fausses croyances. L'effet miroir, c'est un outil qui permet de voir des choses, mais il donne pas accès à tout. Donc, soyez à l'écoute de vous, de vos émotions, de vos guidances, de votre intuition, de vos ressentis, de votre corps aussi qui vous parle, qui vous fait des douleurs, des choses comme ça, pour que vous preniez conscience dans quel état émotionnel vous êtes. Hein, moi, j'ai une douleur à l'épaule, je portais une énorme culpabilité, j'ai fait des X examens de médicaux, j'avais rien, et je me suis défait d'une culpabilité, et la douleur, elle s'est évaporée, elle est partie. Donc, c'est pas la seule façon de voir les choses sur soi, et surtout, ça va aussi peut-être vous emmener à de fausses croyances, à croire des choses sur vous, mais en fait qui ne vous appartiennent pas, et qui appartiennent juste à votre hôte, Oui. et il n'y a pas d'effet miroir. Il faut faire attention à la manipulation. Soyez dans la justesse, prenez le recul nécessaire aussi par rapport à la situation, prenez de la hauteur pour regarder, avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe. En tout cas, cet effet miroir, c'est vraiment un retour vers soi. C'est pas facile de le faire. Moi, je me souviens, j'ai commencé ça le 3e jour après notre séparation. Là, on va en parler un peu flamme jumelle. Le jour où on s'est séparés, ça a été terrible. Vraiment, c'était un cauchemar ce jour-là. Et en fait, de prime abord, c'est Julien qui a explosé. Mais je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas, j'ai été chercher chez moi quelque chose. Et je me suis excusée pour ma partie. Même si de prime abord, comme ça sur le papier, c'est lui qui avait explosé. Eh bien, au bout du 3e jour d'ailleurs, je t'ai envoyé un texto d'excuses pour ma partie. Ça, c'est vachement important aux flammes jumelles. C'est des conseils que je vous donne et qui fonctionnent très bien. En général, vous me faites un retour vite pour me dire j'ai repris le contact avec mon hôte, c'est vachement plus stable. Même si dans une dispute ou dans un problème que vous avez avec l'autre, vous avez l'impression que lui, il abuse, que franchement, c'est vraiment ça ne va pas du tout, il est agressif, ou il est humiliant, ou il est rejetant, peu importe en fait. Posez-vous la question de votre partie à vous. Prenez ce qui vous appartient à vous. Et faites un mea culpa sur ce qui vous appartient. Commencez à faire quelque chose pour pouvoir le recevoir. Commencez à le donner pour pouvoir recevoir ça. Alors c'est vrai que on n'avait jamais parlé d'effet miroir parce que pour nous c'est automatique. Mais nous, on a aussi des consultations de la médiumnité, on a la chance d'avoir accès aux mémoires akashiques, on a des effets miroirs aussi dans le karma, on a des effets miroirs dans le transgénérationnel, on va copier tellement de choses qu'on a déjà vécues, c'est une zone de confort pour nous, on va être agressif pour se faire valoir, pour se défendre, parce que pour nous les hommes, c'est des méchantes personnes, donc on va souvent être agressif envers eux. Je parle pour moi, c'est vrai que ça m'arrive d'être agressive par la parole, parce qu'en fait, c'est comme si je devais me défendre. D'ailleurs, dans l'étymologie des prénoms, on voit ça, chez les Caroline, les Charlotte, l'Alexandra, on a comme ça cette forme de combat contre les hommes. Donc, les rendez-vous, les consultations, c'est vraiment des cadeaux pour vous aider à appréhender l'effet miroir, qui n'est pas vraiment le même dans toutes les relations de couple, ou chez les parents, les frères et sœurs, et dans les couples amoureux, on a les âmes sœurs sacrées, les flammes jumelles. C'est toute une façon d'appréhender, mais le résultat est le même. On se regarde nous-mêmes, en fait, avant de juger les autres. Tout à fait. Porter le regard sur soi et l'écoute sur soi, Oui. c'est plus difficile que de voir, comme on dit, chez l'autre. C'est sûr. Une dernière chose, les amis, pour finir cette vidéo. Attention à ne pas utiliser l'effet miroir. Alors pour tous ceux qui ont une blessure de trahison, on sait que la trahison, ce sont des gens qui sont plus ou moins dans le mensonge, la manipulation. Ce sont des gens qui transforment, qui veulent contrôler les choses. Ne pas utiliser l'effet miroir pour prendre cet axe. Alors vous n'allez pas vous en rendre compte, il y en a qui vont le faire peut-être consciemment, qui vont utiliser cet effet miroir parce qu'ils voient quelque chose chez l'autre, donc ils vont s'en servir pour contrôler ou manipuler l'autre. Et il y a d'autres qui vont le faire inconsciemment.
Faites attention à comment vous allez prendre cette vidéo, comment vous allez l'interpréter et qu'est-ce que ça va réveiller chez vous. Oui. Dans les 3 exemples que je vous ai donnés des contes de Walt Disney et autres, on a par exemple dans Shrek, c'est un miroir bizarre parce qu'en fait ce miroir, par rapport à son souverain, son roi, il va lui dire tout ce qu'il veut. Donc là on a un miroir en fait qui va se plier à l'autre juste pour pas être abandonné ou rejeté. Après on a le miroir qui dit la vérité comme dans Blanche-Neige où en fait cette sorcière elle veut être belle à l'extérieur, alors qu'en fait, le principal, c'est d'être belle à l'intérieur. C'est vraiment le sujet de ce roman, de ce conte, pardon. Et donc, la sorcière, en fait, elle va commencer à montrer son vrai visage quand elle aura la vérité en face. Et non, aujourd'hui, tu n'es plus la plus belle du royaume. Et donc, c'est là qu'elle va vouloir tuer Blanche-Neige. Et quant à Alice au Pays des Merveilles, ce sont que des contes alchimiques. Et vous pouvez trouver sur YouTube des explications de ces contes-là. C'est vraiment fabuleux. Alice, alors en fait, elle est en train de passer à l'âge adulte. Et donc, elle va dans un conte rempli dans un monde rempli de spiritualité, de merveilles. Parce que, est-ce qu'elle veut rester un enfant? Est-ce qu'elle veut passer à l'âge adulte? Eh oui. On apprend, même à travers les dessins animés. Il y a forcément toujours des compréhensions. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Ouais, tout à fait. Voilà. Ok. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la commenter, liker la chaîne, partager cette vidéo, commentez-nous si vous avez des exemples. Si vous avez besoin d'aide pour vous sortir d'une situation de couple qui est difficile, on est là pour vous aider. Même en consultation, hein, on arrive grâce à la médiumnité, à l'expérience, on met tout en place pour vous aider à travailler aussi l'effet miroir qu'il peut y avoir dans votre lien. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous, on est là. Oui, pas hésiter à aller chercher un peu plus loin que le bout de notre nez, c'est-à-dire dans la tendre enfance. Parfois, ça commence là, même parfois dans le karma. Hein, ça, c'est sûr que quand on a des explications sur l'enfance, quand on vous a expliqué la blessure d'humiliation juste parce que vous êtes né à un moment donné de la fratrie, tout ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas savoir. Nous, on a une expérience là-dessus par rapport aux blessures de l'enfance. Ce qui est intéressant qu'on va voir en consultation, c'est que l'effet miroir qu'on va entendre en médiumnité ou qu'on va ressentir, donc on va noter, ça va nous permettre de pouvoir vous faire prendre conscience de ce qui se passe, mais aussi, si par exemple, comme disait Caroline, il y a quelque chose dans le transgénérationnel, on va vous aider à soulager à travers un soin, à travers une régression, cette souffrance. Oui, la dernière fois, on avait un couple ensemble qui parlait on leur a dit, mais vous êtes en effet miroir sur l'abandon. En gros, elle lui reproché de ne pas être assez souvent là. Ça me parle un peu d'ailleurs, ça, pour toi. Je le vis aussi, de toujours vouloir que tu sois toujours là. Des fois, je te dis, ah, mais t'es parti combien de temps? T'es resté combien de temps là-bas, etc. Et en fait, si moi, je reproche de pas être là... Je parlerai pas du détail de ce matin. Mais en fait, Julien me reproche aussi. Mais très différemment parce que lui, c'est un mec. Donc, il va pas me le dire de la même façon. Mais il va me le reprocher aussi. En fait, on se reproche la même chose. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que, par exemple, j'ai pas une maman qui a été étouffante dans mon enfance. Donc, vous voyez, ça veut pas dire que forcément le contrôle ou parce que l'amour qu'elle a, en fait, ça étouffe. Hein. On sait que le chaser, quand il y a un débordement d'amour, ça a tendance à étouffer l'autre. Mais ça veut pas dire que forcément j'ai eu ça avec ma maman. Vous voyez? Donc, je vais pas chercher l'effet miroir aussi là-dedans. Donc, ça, c'est un très bon exemple. Donc, prenez le temps de vraiment analyser. Vous analysez-vous en propre. Oui, c'est ça. Et de prendre, comme je dis toujours, de la hauteur par rapport à tout ça, parce que c'est important. Voilà. Ouais. Ça peut vous sortir de beaucoup de situations difficiles, notamment dans les séparations ou dans les moments de dispute. Voilà les amis, les flammes sœurs. Alors, on vous embrasse très fort. On espère que cette vidéo va vous servir, comme d'habitude. On vous rappelle qu'il y a les petits lives du jeudi. On va faire un live gratuit là dans quelques jours, mais il y a des lives privés. C'est les premiers jeudis de chaque mois. On a fait ça pour que ce soit un petit comité. Donc là, le mois dernier, c'est toi qui l'as fait. Ouais, j'aurais fait une petite surprise. J'ai fait un tirage de cartes pour les personnes. Donc là, vous êtes 15, 16. Le prochain live, donc le premier jeudi du mois de mai, ça va être un live questions-réponses. Runner, parce que moi je suis absente la première semaine, donc c'est toi qui vas le faire. On sort bien, toi. Voilà, et donc ça sera, donc ceux qui veulent s'abonner, c'est sur la chaîne Rejoindre, ça coûte 4,99 € par mois, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Et donc le prochain jeudi, vous posez vos questions, donc pas 50, mais vous pouvez en poser quelques-unes, vous les préparez, et Julien répondra à vos questions, notamment sur ce qui est éveil, spiritualité, énergétique et flamme jumelle, bien sûr. Voilà, on vous embrasse très fort. Prenez soin de vous les amis.